Salut, dans ce tuto je vais vous montrer comment faire roaming. Roaming c'est quoi? D'abord, quand un user se connecte sur un PC, il se connecte avec un groupe de files ensemble. Quand il se déconnecte de ce PC, il va se connecter sur l'autre PC. Il se connecte automatiquement aussi avec un groupe de files. Donc, si ça trouve que le user, il avait déjà créé des files où il avait téléchargé des choses, quand il va se déconnecter sur ce PC et il va se connecter ailleurs, il ne va pas avec les files là-bas. C'est autre file qui va automatiquement se créer pour lui là-bas. Donc, il n'a pas accès à ce qu'il avait créé dans l'autre PC. On dit ça, c'est pas professionnel. Donc, pour que ce soit professionnel, il faut faire roaming, c'est-à-dire, il faut faire en sorte que quand un user se connecte sur n'importe quel PC dans la société, il n'a qu'à se connecter avec les mêmes files. S'il télécharge des files aujourd'hui, demain, s'il se connecte sur un autre PC, il se connecte automatiquement avec ces files. Quand c'est comme ça, c'est professionnel, c'est facile pour les users. Pour que tu puisses mieux comprendre, viens avec moi. Regarde dans ce PC ici. Si on se connecte ici avec Yudo, je mets le mot de passe. Voilà, on s'est connecté ici avec Yudo. Et on crée un file ici. On va appeler ça à boisseau. Et voilà. On se déconnecte. On vient sur ce serveur. On se déconnecte aussi. Et on se reconnecte avec le même Yudo. Yudo, je mets mot de passe. Voilà, Aboisseau n'est pas ici. Aboisseau n'est pas ici. Aboisseau, j'ai créé sur ce PC. J'ai changé de PC, je n'ai plus accès à Aboisseau. Imagine si c'est un file qui était important que tu avais besoin de ça, tu fais comment? Donc, pour régler ce problème, il faut faire roaming. Pour faire roaming, c'est simple. On va se connecter avec administrateur. Administrateur. Et voilà, on va créer un file dans un disque que nous on veut. Donc je viens dans le disque C. Je crée un file ici. Je vais appeler ça Abidjan. Et quand c'est comme ça, je partage. C'est partagé. Donc, je fais *R. Je mets IP de ce serveur que ça est déjà là. Je fais entrer. Je viens cliquer sur Abidjan. Et voilà, je copie l'adresse. Donc, maintenant, je vais sur les users.
J'ai 3 users ici, je les sélectionne. Je fais clic droit, Properties. Je vais dans Profile, je coche Profile Path et je colle ici l'adresse que j'ai copiée. Je fais slash. Je fais backslash et je fais %, username %. Et je fais OK. Maintenant, parmi ces users, il y a Udo. Donc, je viens ici maintenant. Je vais connecter avec Udo. Je mets le mot de passe. Donc, j'avais dit que quand un user se connecte, il se connecte avec un groupe de files. On va voir. Si vous venez ici, user, vous allez voir Udo. Donc, tout ça là vient automatiquement avec user. Exemple ici, on va créer un file ici. On va appeler ça Marc. On peut rentrer dedans même pour écrire Marco. Et voilà. On vient ici aussi. On vient créer un file ici. On peut appeler ça Jean. Après ça, pour savoir que roaming est fait, il y a 2 manières. La première chose que tu dois faire, tu peux venir ici, My Computer, tu fais clic droit, Properties, Advanced Setting, et voilà, Udo roaming. Donc, roaming est bien fait sur Udo. OK. Deuxième manière, pour savoir que roaming est fait, c'est très simple. On se déconnecte ici. On a déjà créé des files ici. Si il n'y a pas de roaming, quand on va se connecter de l'autre côté, on ne verra pas ces files. Donc, on va se déconnecter ici. On vient ici aussi, on se déconnecte. On se reconnecte avec Udo. Et voilà, Jean. On va aussi dans Dixie. On va dans Udo. My Documents. Voilà Marc. Et voilà. Donc, on avait déjà essayé avant de faire roaming. Ça ne passait pas. C'est-à-dire, tu te connectes ici. Quand tu vas te connecter de l'autre côté, tu n'as plus accès aux files que tu avais déjà créés. Mais avec roaming, tu te connectes partout avec les mêmes files. C'est tout pour ce tuto. Merci et à bientôt.